Alors oui, la galerie Biguignon, c'est une galerie que j'aime définir comme une galerie d'art contemporain photosensible, c'est-à-dire sensible à la photographie, bien évidemment. Historiquement, on travaille la photographie, on travaille avec des artistes qui poussent le médium photographique dans ses retranchements, mais plus largement sensible à la lumière. Pour Offscreen, on a fait le choix de présenter le travail d'une artiste assez exceptionnelle qui s'appelle Eileen Zimmerman, qui est une artiste américaine qui est née en 45 et qui est l'une des pionnières, l'une des fondatrices finalement du mouvement Light and Space avec ses amis contemporains James Turrell, Robert Irwin, Larry Bell, Dan Flavin, un certain nombre de grandes stars du marché et qui ont laissé une trace dans l'histoire de l'art. Elle était au tout début de ce mouvement. Ce sont des artistes qui ont eu à cœur de travailler, de conjuguer ces deux éléments que sont l'espace et la lumière pour créer une nouvelle perception, pour modeler la perception qu'on a des choses. Alors c'est toujours une question intéressante de savoir comment on rencontre les artistes. Moi j'ai évidemment, comme tout galeriste, on est un peu des têtes chercheuses, on est curieux, on se balade beaucoup, on vit par ailleurs dans un monde mondialisé et donc on est amené à beaucoup voyager. Et puis on tombe sur des coups de cœur. Et en fait, les coups de cœur est souvent le coup de cœur est souvent l'élément déclencheur. Pour ce qui est d'Eileen Zimmerman, par exemple, c'est un bon exemple. J'ai rencontré son travail dans un musée. J'étais tellement subjugué, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et ensuite, je n'avais qu'une obsession, c'est de rencontrer Eileen Zimmerman. J'ai su qu'elle était encore vivante, j'ai su qu'elle habitait à Los Angeles. Je suis allé à sa trace. Et puis finalement, je l'ai rencontrée et je l'ai convaincue de nous suivre. Voilà, tout est dit dans cette rencontre. C'est à la fois d'abord un coup de cœur, puis ensuite il faut un peu de ténacité, et puis ensuite il y a le courant qui passe ou pas, et parfois ça passe, et quand ça passe, ben, on est heureux. Et puis quelques années plus tard, on se met à présenter ces travaux qui ont 50 ans, et on a l'impression que ces travaux ont été faits il y a 2 jours. Et donc on présente 2 pièces assez exceptionnelles, 2 pièces historiques à Offscreen. Cette première pièce qui est derrière moi, qui est une pièce de 1974, qui est assez symptomatique, assez typique du mouvement Light and Space. Il y a une économie de moyens absolue. Eileen Zimmerman, pour créer et concevoir cette pièce, elle utilise uniquement 8 panneaux de verre, simplement éclairés en 2 endroits. C'est une œuvre protocolaire, précise au millimètre près, et qui nous propose un jeu d'ombre simplement projeté sur le mur à travers ces 8 panneaux de verre et cette lumière qui les éclaire. C'est une pièce donc qui date de 1974, comme je le disais, et c'est la première fois qu'elle est montrée en France. C'est une pièce qu'on a montrée au Musée d'art contemporain de Copenhague il y a 2-3 ans. Et on est particulièrement heureux de la montrer en France pour la toute première fois à l'occasion du salon Offscreen. Alors en fait, moi, mon intérêt pour ce salon, il est triple. D'abord, c'est un salon qui est pour moi en parfaite adéquation avec la ligne de la galerie, puisque c'est un salon qui présente finalement l'image plurielle. Et la galerie, comme je le disais, qui se veut être une galerie qui défend l'art contemporain photosensible, c'est de dire l'image plurielle, c'est une autre façon de dire la même chose. Et donc nous, on est très ardemment défenseur de cette idée de l'image plurielle, et donc Offscreen nous semblait tout à fait approprié. La deuxième chose, c'est que le lieu est particulièrement intéressant parce qu'il permet de déployer des œuvres notamment monumentales, mais des œuvres d'une nature en parfaite adéquation avec cette structure très brutaliste qu'est ce garage. Et puis la troisième raison, c'est simplement son fondateur, Julien Friedman, avec qui on a un dialogue particulièrement riche et des passions communes et qui nous a poussé à présenter ces pièces.